On dit souvent que le judo a été ma première vie. Je pense pas, je pense qu'on n'a qu'une vie. Et j'ai juste voulu qu'elle soit pas linéaire, c'est tout. On me demande aussi si le judo a joué un rôle dans ma conception picturale. C'est marrant, on avait posé la même question à Duclin, qui avait tout d'abord dit non, mais plus tard il avait dit que c'était inexact. En fait, le judo lui avait apporté beaucoup, l'esprit de la victoire surtout. Il considérait ses défaites comme des étapes importantes vers la victoire finale. Pour moi, l'art n'est que passion, travail et rigueur. L'art n'est que travail, obsessionnel d'ailleurs, travail obsessionnel, rigueur, négation, comme pour le sport de haut niveau finalement, mais ça jusqu'à la mort, puisque la limite d'âge n'existe pas ici. Sojo Fuji a été mon idole quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il est encore. C'est un japonais, 4 fois champion du monde de judo, il sait de quoi il parle quand il parle judo donc. Et dans une interview, il y a peu, il a dit que pour lui, un judoka doit être plus un artiste qu'un sportif. Pour lui, le plus important chez un judoka, c'est sa personnalité. Il doit développer ses propres techniques, éléments qui révèlent plus de l'artistique que du sport. Oui, en fait, je partage son point de vue, puisque le judo, pour moi, est une forme d'expression corporelle, et on ne peut gagner sans être capable de s'exprimer, tout simplement. Et pour en revenir à Fuji, il lui suffisait d'observer quelques secondes un adversaire pour savoir comment il allait le battre. Pour lui, c'était comme un peintre qui observe un paysage quelques instants et qui ensuite, dans son atelier, reproduit l'émotion, la sensation qu'il a eue.
Pour moi, l'art est un tout. Peinture, judo, littérature, sculpture, architecture. Tout passe par l'émotion. Et pour la peinture, tout a commencé en découvrant une toile, une image de toile de Nicolas de Staël. Et je ne voyais que des taches, mais quelles taches? Et je me suis demandé comment de simples taches pouvaient provoquer autant d'émotions. Et en peinture, mon modèle restera Nicolas de Staël pour toujours, je crois. Même si j'essaye de m'en détacher pour explorer d'autres pistes, en y revenant toujours. Parce que malaxer l'huile et recouvrir la toile avec mes couche après couche avec des grands couteaux, des truelles, c'est mon plus grand plaisir. Mais j'ai peur aussi. Des mannequins de vitrine devenus pour moi des androïdes, symbole du retour de l'homme nouveau, de l'être spirituel d'art et de connaissance après le chaos de notre société de consommation. J'ai peint aussi des meubles sur des vieilles planches centenaires, des habits. J'ai créé des structures avec des débris de barques échoués après une tempête. Aucun intérêt là de rajouter de la peinture, les couleurs patinées par le temps et l'eau de mer étaient déjà pour moi sublimes. L'écriture est pour moi aussi également une œuvre picturale quelque part. Et mon premier roman, qui a été édité en 2007, sans aucune étoile autour, n'est pour moi qu'une toile où l'émotion est créée par les mots et non par les couleurs. Pour travailler, j'ai besoin de calme, de solitude. Un artiste est un sauvage un peu. La compagnie de mes androïdes me suffit quand je travaille et ils ne parlent pas eux. Malgoutte et moi passons de belles soirées ensemble. Elle n'est pas belle, elle ne parle pas.